Nous disposons ici d'une autre maquette d'automatisme qui contient donc un automate qui permet de commander certaines autres maquettes. Donc on a ici un exemple de commande d'un feu de Carrefour. Et ici, un exemple de commande d'un afficheur 7 segments. Donc, les étudiants, ils vont câbler. Donc, on a les sorties de l'automate qui sont prêtes et puis les entrées. Et l'étudiant doit câbler l'automate avec le feu de Carrefour et puis avec l'afficheur 7 segments pour développer des applications. Donc, à part le câblage, bien sûr, il faut préparer un programme. C'est très intéressant pour les étudiants parce que, bon, ce sont des maquettes pédagogiques, mais l'essentiel, c'est ici, l'objectif, c'est d'écrire un programme qui permet de piloter ces deux dispositifs. D'une autre maquette qui contient un autre type d'automate, c'est l'automate de la famille ABB. La même chose, qui va servir à la commande d'un système ici de remplissage d'un réservoir, équipé comme quoi par deux pompes, une pompe principale et une pompe auxiliaire, avec des capteurs de niveau. Donc on a 3 capteurs de niveau. La même chose, donc l'étudiant est appelé à faire le câblage entre l'automate et ce système de remplissage de réservoir et écrire un programme, bien sûr, qui permet de gérer ce système qu'on peut retrouver en industrie. Donc, dans pas mal d'industries, on retrouve ce type d'application. La même chose, elle est équipée d'un autre type d'automate. Donc, vous voyez la diversité d'automates qu'on utilise. Cet automate va servir à la commande d'un système d'une part une maquette de Carrefour, donc le feu de Carrefour, et puis aussi on a une autre maquette pour la commande d'une barrière électrique. Là, ce système est équipé par différents types de capteurs. On voit ici un capteur infrarouge et puis ici on a un capteur capacitif. Et puis on a un 20 pouces. Donc le but c'est toujours pédagogique, c'est de manipuler le maximum de types de capteurs et puis d'automates et surtout de s'habituer à écrire un programme pour le pilotage de ces systèmes. Les flux seront soustractifs. D'accord. Voici une génératrice, nous s'amorce pas. D'accord, allez-y. C'est un transformateur qui contient toutes les charges. Un transformateur qui fabrique, qui contient la charge résistive, la charge inductive et puis la charge capacitive. Donc ici on a devant nous les transfos aussi, mais qui contient chaque charge, chaque transfo. Celui-ci par exemple c'est une charge résistive, celui du bas c'est une charge capacitive et celui du côté c'est une charge inductive. Et tous jouent le même rôle. Bon, il y a des rôles différents bien sûr. Et là-bas de l'autre côté, on a des moteurs. Celui-ci, ce sont des moteurs asynchrones. C'est un moteur, comme vous le voyez bien sûr, c'est un moteur qu'on peut utiliser pour un générateur. On l'appelle généralement une génératrice. On peut l'utiliser comme génératrice de chaîne en série ou voir tout ce qu'on peut. On est dans notre domaine électrique. On va effectuer un montage de redressement simple alternance d'un courant alternatif. Le simulateur logiciel ISIS, on a fait le montage par ISIS. Donc, on visualise l'alternance, le redressement simple alternance au premier lieu. Après, lorsqu'on ajoute un condensateur, c'est le filtrage.
aussi un montage double alternance avec 2 diodes, point milieu, et le filtrage avec un condensateur. Donc on va voir par le simulateur sur le oscilloscope.